Le concept de budget participatif est né au début des années 90 dans la ville de Porto Alegre au Brésil. L'idée est de confier une part du budget à la population qui peut proposer des projets et sélectionner ceux qui seront finalement réalisés. Aujourd'hui, près de 3000 budgets participatifs existent dans le monde entier, notamment dans les villes de New York, Cologne, Madrid, Bruxelles ou encore Paris. À Lausanne, le budget participatif a été inscrit dans le programme de législature 2016-2021. Le budget participatif fait l'objet de propositions assez récurrentes au Conseil communal de Lausanne. On voit qu'il y avait un réel intérêt de la part des membres du Parlement de la ville. On a l'opportunité de participer beaucoup à la vie politique avec la démocratie directe, etc. Par contre, c'est vrai qu'on a finalement peu de possibilités de faire des choses tout près de chez nous, dans notre quartier, etc. Ce dont une ville comme ça, en pleine croissance et en plein bouleversement, elle a besoin justement de retrouver de la cohésion. Elle a besoin probablement de renforcer ce lien et de donner plus d'espace à ses habitants. C'est ainsi qu'en 2019, et pour la première fois en Suisse, chaque Lausannoise et Lausannois ont la possibilité de participer à l'organisation de leur ville et de leur quartier en réalisant des projets qu'ils auront créés et choisis. Le budget participatif s'inscrit dans cette idée de ville novatrice, de ville proche de ses habitants, et du coup ça faisait tout son sens qu'on développe ça à Lausanne. L'idée, c'était vraiment de donner la parole aux habitants des quartiers. Dans votre quotidien, vous avez besoin de quoi? Vous pouvez vous exprimer sur ce dont vous avez besoin et nous, on va faire en sorte que ça se passe, quoi. Le 14 janvier 2019, un site internet est mis en place et la première phase du budget participatif de la ville de Lausanne est alors lancée. Il permet à chaque habitant, sans condition d'âge ni de nationalité, de déposer un projet afin d'exprimer à la fois la perception des besoins qu'il identifie pour son quartier, ainsi que des solutions pour les résoudre. Une idée de projet, ça pourrait être certaines personnes qui sont à mobilité réduite et du coup qui sortent peu, qui sociabilisent peu. Et ce qu'on pourrait faire, c'est un tournus avec des jeunes du quartier pour aller voir ces personnes, les écouter, leur parler. Ce qu'on va proposer comme projet, c'est de redécouvrir des anciennes techniques de conservation à travers des ateliers de cuisine. Notre projet, c'est d'essayer de faire une bibliothèque de prêt d'objets. Par des dons ou par des achats, on aurait un local avec plein d'objets pour faire du bricolage, pour partir en vacances, faire du camping, que les gens pourraient emprunter comme ils empruntent des livres à une bibliothèque. Contrairement à d'autres budgets participatifs où les gens lancent des idées et ensuite la ville élabore un projet sur la base des idées, les gens arrivent avec leur propre projet mais doivent dès le début avoir quelque chose d'un peu plus mature. C'est aussi pour ça qu'on a mis un accompagnement pour faciliter l'appropriation du processus. C'est très chouette d'avoir un encadrement, de pouvoir échanger sur le projet, de pouvoir découvrir d'autres projets, d'autres idées dans d'autres quartiers et de voir en fait que des personnes sont motivées à organiser des choses pour d'autres citoyens. Le fait d'avoir une régularité dans les permanences fait qu'il y a des groupes qui se sont constitués, qui ont utilisé en fait ces permanences pour se constituer et pour déposer un projet. Souvent, quand on a un projet, c'est pas facile de savoir où le déposer, où le proposer, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte, comme possibilité ou impossibilité. C'est en tout cas une porte d'entrée un peu universelle qu'on souhaite proposer pour toute une série de projets. J'ai l'impression qu'on a un peu des thématiques qui nous sont chères, qui nous tiennent à cœur. Du coup, c'est comme si tout à coup on avait un cadre et qu'on pouvait les expérimenter. Au lieu de se dire « Ah ouais, ce serait cool de faire ça et tout », on se dit « Bon bah… » allez, on le fait. L'engouement, il est manifeste puisque la Confédération finalement soutient le projet. Ça montre aussi finalement l'intérêt qui existe hors de Lausanne pour ce projet. Pour la première édition, 34 projets ont été déposés et après examen de leur faisabilité technique et légale, 19 d'entre eux ont été retenus pour la phase de vote inaugurée le 27 août dernier. On lance aujourd'hui le vote sur les projets du budget participatif. Avec 19 projets, ça donne aussi des perspectives tangibles aux porteurs de projets et un choix aux votants et votantes qui leur permettent de voir aussi que leur voix compte. Ce qui est important pour nous, c'est de permettre à l'ensemble de la population de participer aux prises de décision qui les concernent, indépendamment de leur statut, de leur passeport ou de leur nationalité. L'édition 2019 du budget participatif de la ville de Lausanne étant un projet pilote, l'ambition de la municipalité est de reconduire l'expérience dans les années à venir. L'adaptation qu'on pourra faire d'une année à l'autre, c'est probablement sur le volet financier, savoir le montant à y consacrer, ou aussi essayer d'améliorer les différentes phases pour que chacune réponde au mieux à ses objectifs. C'est très encourageant d'avoir la possibilité en tant que lausannoise de réaliser une idée. Ce qui a été super agréable, c'est ce processus que ça vient d'en bas, que n'importe quel citoyen peut avoir une idée, c'est du bottom-up. Ce
qui est sympa, c'est qu'on peut tout imaginer en fait. Finalement, il suffit d'être 3 pour pouvoir peut-être changer le futur de son quartier.